imagine, on parle pendant 30 minutes, puis tu te rends compte que ça marche pas. C'est déjà arrivé, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, allô tout le monde! Re-bienvenue sur un épisode de Héros malgré l'épilepsie. Aujourd'hui avec nous, Judith et Stella, la belle Stella, qui vont nous partager leur histoire un petit peu sur l'épilepsie canine. Et puis, on se connaît pas beaucoup, fait que c'est ça qui est le fun aussi. Fait que c'est vraiment des informations que même moi, je connais pas. C'est ça, tu vas apprendre notre histoire en même temps. Oui, c'est ça, exact. Fait que Judith, présente Stella. Oui. Puis, tu sais, avant l'épilepsie, je veux vraiment avoir un portrait un peu de Stella avant qu'on se lance vraiment dans tout ce qui est épileptique, là. Parfait. Fait que c'est ça, moi c'est Judith. Je suis la maman de Stella. Donc Stella ici, c'est une braque allemande qui a maintenant 5 ans. Stella et moi, maintenant, on habite dans les Laurentides, mais quand j'ai adopté Stella, on habitait à Gatineau. J'ai adopté Stella durant la pandémie. En fait, c'est un bébé, comme on dit là, les bébés pandémie, elle est née en 2020. Donc c'était vraiment le pic de la pandémie. On a adopté Stella parce que notre chien à l'époque, qui était un pug, qui s'appelait Wicket, il était décédé. Oui. Il est ici, d'ailleurs, je l'ai tatoué. Oh, cute! Donc, c'est ça, suite là, au décès de notre chien Wicket, de manière quand même assez tragique, suite à une longue maladie du système digestif. Oh mon Dieu, c'est pas la première fois que vous non, vivez on va en maladie, parler en long en large aujourd'hui. Nous, on est bien habitués, malheureusement. Oh! Donc, c'est ça, il y avait comme un vide qui était laissé à la maison. Il restait juste notre canet corso. Donc, notre canet corso se sentait très seul. Il manquait un ami et tout, puis on a regardé, mais c'est ça, c'était la pandémie, c'était la folie furieuse. Ouais. Tout le monde voulait adopter un chien, il n'y avait plus de chien, je voulais pas nécessairement adopter d'un backyard breeder. Fait que, on a regardé qu'on est finalement tombé sur une portée de braque allemand qui était disponible d'un éleveur enregistré ici. Fait qu'on s'est dit parfait, on va bien faire les choses. Fait que c'est ça, on a adopté Stella qui est devenue la petite sœur de notre canet corso. On a vécu avec eux à Gatineau pendant 2 ans. Fait que c'était un élevage, là, Stella. Oui, c'est un élevage, tu sais, je pense que l'élevage éthique, c'est défini un peu différemment pour chaque personne. C'est un éleveur enregistré. Est-ce que c'est un éleveur qui fait tout l'élevage avec puppyculture et tout? Je peux pas dire que c'est le cas. Mais c'était vraiment, je veux dire, pour avoir été là-bas, c'était des chiens qui étaient bien élevés. C'est vraiment un chasseur à la base, donc il prenait soin de ses chiens. C'était pas un usine à chou. Fait que c'est un peu ça l'histoire de Stella. Fait que c'est sûr que quand on l'a adoptée, comme je disais, c'était la pandémie, mais on s'est vite lancé dans les cours, dans l'obéissance. On a vraiment fait plusieurs choses avec Stella jusqu'à ce que l'épilepsie commence. Ouais. Puis, dans le fond, toi, tu habites avec. Est-ce que tu es toute seule? T'es-tu en couple? T'es-tu. Je suis en couple, oui. Okay. On est mariés. Fait que dans le fond, c'est moi, mon conjoint, puis nos chiens à la maison. Ah, cute. Ouais. Puis, dans le fond, ça fait-tu longtemps que tu es avec ce gars-là? Dans le fond, c'est le papa de Stella. Oui, ça fait 18 ans qu'on est ensemble. Oh, on est wow. comment on dit ça, l'expression high school sweethearts? Oh my god, trop cute! Oui. C'est drôle, ça. Elle est trop cute! Fait que oui, c'est ça, mon conjoint puis moi, c'est vraiment son papa, là, c'est vraiment... Okay. En fait, j'irais même jusqu'à dire que c'est la petite fille à son papa. Oh, c'est-tu vrai? Quel âge, c'est-tu vrai? Oh oui! Oh, belle fille! Ouais. Puis, question comme ça, oui, avant qu'on commence à parler de l'épilepsie, est-ce que quand tu es tombée épileptique, tu l'as dit à l'éleveur après? Est-ce que tu avais encore des liens, tout ça? Parce que, tu sais, des fois, ça peut être résultat, là? Ben, exactement. Fait que dans le fond, moi, j'ai été en contact aussi avec d'autres parents de la portée, donc des gens qui avaient adopté des chiens de la même portée. Fait qu'on avait notre discussion Messenger. Fait que la première fois qu'elle a fait une crise, je vais l'expliquer tantôt, c'était pas clair encore que c'était de l'épilepsie, donc j'aurais écrit, j'ai dit, hey, avez-vous vécu quelque chose comme ça avec vos chiens? Personne avait vécu quoi que ce soit. Fait que j'ai écrit à l'éleveur, qu'on était en contact. Okay. Je lui ai dit, écoute, c'est pas confirmé encore que c'est de l'épilepsie, mais je veux t'en faire part. Est-ce que toi, tu es au courant de ça? Puis il était vraiment triste parce que, comme tu dis, ben, il y a une partie qui est peut-être génétique. Ouais. Lui, s'il veut continuer de reproduire ses chiens, c'est un stress pour lui aussi. Fait qu'il était vraiment désolé parce que c'était la première fois qu'il y avait un chiot comme ça. Puis, c'est ça, on est resté en contact. Fait qu'il l'a pas mal pris, là. Non, vraiment Puis, pas. en fait, je pense que même, là, je suis vraiment pas certaine de ce que je vais dire, mais c'est l'épilepsie, là, le génétique, c'est ça dans la mère ou le père, puis techniquement, éthiquement, c'est comme qu'il retire ce chien-là. Ben, c'est ça, exactement. Mais là, de faire de la reproduction, là. Oui, parce que tu veux pas, je veux dire, c'est, non seulement pour le chien, c'est horrible, mais juste en tant qu'humain, c'est pas facile à vivre. Puis, ce qu'il m'avait mentionné à l'époque, c'est que justement, la mère à Stella était déjà retirée. Je sais pas si le mâle l'était, mais c'est ce qu'il m'avait dit. Il m'a dit, écoute,
j'ai aucune information à l'effet que j'ai eu d'autres chiens épileptiques dans cette lignée-là, mais de toute manière, la mère à Stella, c'est terminé la reproduction. C'est terminé, ok. Ouais, fait que je sais pas ce qu'il a fait avec le mâle, mais au moins je me dis qu'il a quand même été responsable. Ah, wow, ok, puis quand même, il l'a bien pris. Fait Oui, absolument. Tu te dis, bon, ok, là, au moins, là. Tu sais, je l'ai pas insulté, j'ai jamais eu l'impression qu'il était heurté par ça, je pense qu'il était content de le savoir. Oui. Puis tu sais, toi, t'as fait ta job en tant que maman chien, puis ça, lui, il fait sa job en tant qu'éleveur éthique, hein, parce que comme tu l'as dit tantôt, l'éthique est quand même relatif à chacun. Vraiment. Mais, Stella et Stella. Stella se rencontrent. Stella Chat. Tout le monde qui nous connaît Stella Chat, parce que c'est tout qui est un phénomène. Stella Chat rencontre Stella Chien. Eh bien. Super. Fait que, parle-nous un peu comment ça s'est passé, le début. Raconte-nous ton histoire, finalement, oui, d'épilepsie à Stella. Fait que dans le fond, c'est ça. Comme je disais, nous, on l'a adopté durant la pandémie. Puis, qui dit pandémie dit oui, chien, mais dit aussi boom immobilier. Donc, et aussi, gros changement au niveau du travail, je pense, pour beaucoup de gens. Donc, ce qui s'est passé pour mon conjoint et moi, on était 2 fonctionnaires. Puis, on s'est retrouvés du jour au lendemain à travailler de la maison. Et on habitait à ce moment-là à Gatineau, donc une région d'où on ne venait pas. On avait vraiment déménagé là-bas pour le travail. Donc là, on est en 2022, donc c'était là 2 ans à cette époque-là. Puis on se dit, bon, on a l'information selon laquelle on va travailler à la maison. On n'est plus obligé de rester ici. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on a décidé de déménager. Est-ce que ta famille, toi, était où? Dans les Laurentides. Donc, ok, ça fait revenu par ta famille. Exactement. Okay. Nous, on s'est dit, bon, on était partis pour le travail, on a une opportunité de revenir, on la prend, on le fait. Donc, ce que ça implique, c'est que, malheureusement, il y a eu beaucoup de stress dans cette période-là parce que, tout le monde le sait, je pense déménager, c'est très stressant. Puis, nous, après avoir regardé l'état du marché, on s'est dit, on va se faire construire. Fait que c'était non seulement de vendre notre maison, mais c'était aussi de trouver un terrain, de trouver un entrepreneur. C'était un énorme projet, vraiment. Puis, dans cette lignée-là, ben en fait, on a fait un gros ménage. On était vraiment là, comme tout le monde le sait, là, si vous l'avez vécu, comment c'est stressant et demandant un déménagement. Puis tout a commencé quand mademoiselle ici a décidé qu'elle regardait un seau d'eau par terre rempli de poudre Tide, c'est un mélange pour faire du ménage. Elle a décidé qu'elle buvait ça. Je veux rassurer tout le monde, là, pas comme boire un litre, mais tu sais, elle a eu un seau. Tu sais, mais elle a vraiment liché le bol là, qui avait par terre, le bol, la chaudière avec le Tide en poudre et de l'eau. Fait qu'à ce moment-là, moi, j'ai tout de suite paniqué parce que je me disais, c'est sûr qu'un chien qui boit ça, c'est ultra toxique. Fait qu'on a appris à la ligne, en tout cas, la ligne anti-poison. En tout cas, c'est comme une ligne que tu dois payer un frais, puis dans le fond, c'est un vétérinaire qui s'assure si ton chien est en danger de vie ou de mort, puis te donne des instructions. Un peu comme le 911 des enfants. Oui, un peu ça, c'est ça. C'est vraiment, pas besoin d'aller en clinique vétérinaire. D'ailleurs, j'avais appelé à la clinique, puis on m'avait dit non, appelez-là. Et on m'a dit, curieusement, que le Tide en poudre n'était pas toxique. Hein? C'est ce qu'on m'a dit comme information. J'ai répété, c'était en anglais en passant, puis je veux dire, je suis quand même très bonne en anglais, mais je voulais juste m'assurer d'avoir bien compris. J'ai répété 3 fois, on m'a dit oui, il n'y a pas de problème, ça se peut qu'elle vomisse un peu, mais tu sais, n'en faites pas de cas, tout est beau. Bon, fait que j'ai continué ma vie de manière normale. Le lendemain, on est allé voir une game de baseball et les chiens étaient admis. Ah, wow! Stella est venue avec nous. C'était dans un parc public, évidemment. Fait la partie va super bien, mais c'est le lendemain. Le lendemain, c'est la première crise d'épilepsie qu'elle a faite à vie. Il faut savoir que moi, j'avais jamais vécu ça, une crise d'épilepsie. Est-ce que tu savais que l'épilepsie était possible chez le chien? Oui, je savais. Oui? OK. Parce que quand j'étais jeune, j'ai un très vague souvenir qu'un de nos chiens l'avait de manière très intense. C'était un chiot, puis il courait, puis il se rentrait la tête dans le mur. Oui. Puis on a dû le faire euthanasier tellement qu'il savait comme pas. OK. Fait que, tu sais, j'avais cette image vague-là, je savais que c'était possible. Mais quand sa première crise est arrivée, je pensais pas que c'était ça. Okay. Donc, on était en train de souper. Puis, Stella, elle a comme descendu les escaliers. Elle a regardé en arrière d'elle comme si elle avait vraiment peur. Puis là, on comprenait pas. Elle avait peur de quoi. Puis là, elle a tombé sur le côté. Elle s'est mise à convulser. Et c'est des convulsions complètes? Complètes, vraiment complètes. Et là, elle avait beaucoup de mousse et de bave. Je me souviendrai toujours comment je me suis sentie. J'avais l'impression que mon chien était en train de mourir devant moi. Là, il faut se remettre aussi encore une fois en perspective que c'est la COVID, OK? Puis, dans cette région-là, les vétérinaires n'en ont pas beaucoup. Fait immédiatement, on prend Stella, on l'amène dans la voiture, puis on sort. On a notre autre chien qu'on gère même pas, là. On est comme, on s'en va. J'ai même pas de souliers, parce que je suis sûre qu'elle est en panique, là. Je suis en panique totale.
j'appelle à des cliniques et des cliniques qui me disent on peut pas, on est plein, on prend pas de nouveaux patients. J'appelle à des cliniques d'urgence en Ontario, donc à Ottawa, on me dit tous on peut pas. Moi, je panique, j'ai mon chien qui est en train de, vraiment, moi, je pense qu'il est en train de mourir. Personne ne veut me prendre. Là, j'ai dit à mon conjoint, j'en appelle une dernière, puis s'ils nous disent non, on y va quand même. Ouais, je me suis dit, c'est pas possible qu'ils vont la voir, puis qu'ils vont me dire non. Je veux dire, c'est inhumain. Non. Fait que j'ai appelé, puis eux, heureusement, m'ont dit oui. Fait qu'on est arrivé là-bas, puis par le temps qu'on arrive, c'était environ 40 minutes. Fait que, tu sais, j'étais revenue à elle. Je vais juste en avancer. Ah, c'est bien correct. Oui, fait que c'est ça, par le temps qu'on est arrivé, elle était revenue à elle, tu sais, ça reste que moi, j'étais traumatisée là. Ils l'ont pris en charge super vite. Je l'ai juste déposé qu'ils l'ont prise. Puis c'est là qu'on nous a expliqué que, selon eux, c'était pas nécessairement qu'elle était épileptique parce qu'on se rappelle qu'elle avait avalé du fer. Qui était pas toxique! Qui était supposément pas toxique. Puis on avait été au parc la veille, puis ce que la vétérinaire me disait, c'est que souvent dans les parcs, il y a des trucs qui peuvent être toxiques pour les chiens. Fait qu'elle dit, écoute, ton chien est jeune, t'as jamais vu aucun signe. Elle était comme, tu sais, je comprends que vous êtes traumatisé d'avoir vécu ça, mais calmons-nous, c'est pas sûr qu'elle a des épilepsie. Parce qu'elle avait quoi, 2 ans? Même pas, elle allait avoir 2 ans, là, comme 2 mois plus tard. Ouais, c'est ça. Donc elle dit, tu sais, on va surveiller ça, mais elle dit, tu sais, le mois prochain, c'est vraiment comme important de la surveiller, mais s'il n'y a pas d'autres signes, continuez à... Ça peut être situationnel. Ouais. Puis, oui, exact. Fait que, même si elle m'avait dit ça, moi, ça m'avait tellement traumatisée que j'étais vraiment hyper vigilante avec elle à partir de ce moment-là parce que c'est tellement arrivé de manière soudaine que moi, j'étais sûre que ça allait comme réarriver. J'avais comme un gut feeling. Ouais. Je voulais rester positive, mais comme j'ai dit tantôt, j'avais mon Paul qui venait de décéder d'une manière vraiment tragique aussi. Fait on dirait que mon gut feeling me disait, ouais, tu sais, sois pas trop positive non plus, reste réaliste, puis tu sais, fais juste la surveiller. Genre, it can happen, là. Ouais. Fait que ça a été la première crise. Puis après, ce qui s'est passé, c'est que, encore une fois, c'était pas clair que c'était de l'épilepsie. On a remarqué que souvent, quand elle se réveillait en sursaut, donc qu'elle faisait une sieste, que ce soit le matin, vraiment à tout moment de la journée, si elle dormait et qu'on ouvrait une porte ou qu'elle se réveillait de manière non progressive, elle avait ce qu'on appelle des head tremors. Donc, elle shakeait de la tête un peu comme ça. Ah! Puis ça, le vétérinaire, donc, à ses suivis normaux pour ses vaccins et tout, on en parlait, j'avais des vidéos, parce que la vétérinaire au centre d'urgence m'avait dit, si elle refait une crise, tu dois absolument filmer. Puis ça, c'est très contre-intuitif, mais les gens qui le vivent vont le comprendre, c'est très important de filmer, de prendre en note tout ce qui se passe. Fait que quand je l'avais vu faire ça, je l'ai filmé. Mais je l'ai montré à son vétérinaire qui m'a dit, c'est des idiopathic head tremors. Fait que dans le fond, c'est comme des hochements de tête qui n'ont pas nécessairement un lien avec l'épilepsie. Mais ça peut être des crises partielles? À l'époque, ils m'ont pas dit ça. Okay. C'est le problème, c'est ça. Fait que, elle a fait ça de plus en plus progressivement. Fait que, à cette époque-là, on est quoi, en septembre 2022. Entre la première crise, puis entre, mettons qu'elle a commencé à faire ça, c'était combien de temps? Je dirais 2-3 mois. OK. Puis c'était pas une semaine, là. Non, c'est ça. Puis les genres de petits hochements de tête, elle les avait jamais fait avant? Non, elle les avait jamais fait avant, exact. Après. OK. Fait que, mais puisque le vétérinaire nous disait que c'était des idiopathic head tremors, moi je me suis dit, bon, on va pas paniquer avec ça. Puis encore une fois, c'était pas, ça avait tellement rien à voir avec la crise totale qu'on vient de vivre. Ouais, non, c'est ça. Tu sais, elle shakeait de la tête un peu, puis là on lui parlait, puis peut-être 1 ou 2 minutes après, c'était totalement normal. Là. Fait que, tu sais, on a comme vécu avec ça comme ça. Puis dans le fond, on a déménagé, comme je disais, on a vendu la maison, on a déménagé. Puis à ce moment-là, elle n'a pas refait de crise tout de suite. La prochaine crise, je l'ai écrit comme un mot, je ne vais pas dire n'importe quoi, mais ça a été quand même long là, avant d'avoir une autre crise. Là. Puis à travers ça, il y a un déménagement, puis il y a le chat, il a voyons. Le chat a foncé dedans et la barrière a comme... Il a foncé dans ma barrière, le petit maudit. Reste là, Stella, je vais aller chicaner Stella chat. Mais c'est ça le problème. Oh mon Dieu, oui, c'est ça. Arrête Stella, là. Stella est comme de... À moi que tu parles. Non, c'est ça. Va-t'en là-bas. Bon, ok, viens Stella. Viens ta cocotte. Bon, tu as pas ta confiance. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, juste pour revenir en arrière, donc Stella a fait sa première crise, donc c'était en juillet 2022. Donc la crise totale dont je vous ai parlé. Ensuite, elle a commencé à faire ses idiopathic head tremors à partir de septembre 2022. Donc, 2-3 mois après. Okay. Là, on a déménagé. Puis pour le reste de 2022,
ça a juste été ça. Donc, les idiopathic head tremors, toujours le même pattern, toujours seulement Quand quand elle se lève comme en sursaut. Puis ça dure toujours 2 à 3 minutes, il n'y a aucune complication, aucun autre symptôme. Fait que nous, on se dit, bon, parfait, c'est juste ça, puis on continue notre vie. On n'en fera pas d'autres. C'est ça. Et là, en décembre 2022, notre autre chien, notre Cane Corso, est diagnostiqué avec la DCM, donc cardiomyopathie dilatée. Mais voyons. Le chat est arrivé dans le... Stella, se sent... Elle est gossante, cette mais comme elle parlait de Stella, fait que moi aussi, tu veux... C'est correct? Ben, moi, ça me dérange pas. C'est vraiment pour toi, là, Stella, comme tu vois. Je vais quand même, parce que... Arrête. Là, on va la t'enfermer, parce que... c'est correct. Stella, comment j'ai-tu fait quelque chose de... Parce que moi, mon chat, il est vraiment du genre à comme sauter sur... Faire tomber une plante. Je comprends. Parce que là, vous voyez pas, mais il y a à peu près 66 millions de plantes ici. C'est comme la chambre des plantes qui est normalement tout le temps fermée parce que les chats mangent les plantes. Ah ouais. Fait que là, quand j'ai ouverte, là, les chats, ils veulent saisir l'occasion. Oui, vraiment. Fait que on est en décembre 2022. Malheureusement, notre Cane Corso s'est fait diagnostiquer avec la cardiomyopathie dilatée. C'est vraiment un stress énorme pour nous parce qu'on venait de perdre notre autre chien 2 ans avant. Stella venait de vivre un peu des choses stressantes. Puis là, lui, diagnostiqué avec ça. Donc, heureusement, après ce diagnostic-là, dans le fond, Stella a juste continué à avoir ses head tremors. On vivait toujours sous la prémisse que c'était ça. Puis dans le fond, c'est en juillet. Je vais juste regarder mes notes pour pas dire n'importe quoi, mais je crois que c'est en juillet. Ouais, en juillet 2023, les head tremors devenaient un peu plus longs. Les head tremors, qui étaient au départ vraiment juste la tête, à ce moment-là, quand Stella se levait, avait de la misère à marcher. Elle shakeait un peu. Ça progressait. Tu voyais que c'était pas normal. Là. Exactement. Fait que là, moi, je filme tout ça. On monte au vétérinaire. Puis le vétérinaire nous dit, ben, écoute, il n'y a pas de crise d'épilepsie selon moi. Ça reste que... Mais là, à ce moment-là, tu avais changé de vétérinaire aussi? Oui, non? Oui, parce qu'on avait changé de région. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que là, c'était comme tout un autre vétérinaire aussi. Là. Ils nous disent comme non, selon ce qu'on voit, ça semble vraiment pas être... Parce que elle snap out of it, je sais pas le nom en français, mais elle revenait tellement rapidement. Puis c'était tellement tout le temps le même pattern que, bon, ça reste comme ça, puis on se dit, bon, tant mieux, tu sais. Fait que tout continue comme ça. Pendant ce temps-là, malheureusement, la condition de santé de notre autre chien, quand il s'est fait diagnostiquer en décembre, il nous avait dit que vous avez maximum 6 mois avec lui. Fait que ça a progressé. On a été capable de l'avoir avec nous jusqu'au mois d'août. Fait qu'on a quand même été chanceux. On a eu plus que 6 mois, mais il est décédé au mois d'août 2023. Ça a été tellement difficile pour nous, mais aussi tellement difficile pour elle. Parce que c'était son grand frère, tu sais, je veux dire, c'est lui qui l'a élevé. Il l'a tellement pris comme son bébé, j'ai jamais vu ça, tu sais. C'est un chien qui n'était pas vraiment dog-friendly. Il était indifférent aux autres chiens, mais elle, c'était son bébé. Fait qu'elle aussi, elle a beaucoup souffert de ça. C'était vraiment difficile pour elle. Puis, je sais pas si c'est ça ou c'est notre voyage au Missouri qui a causé, mais elle a eu une nouvelle crise, donc une crise totale, au mois d'octobre 2023. Donc, on venait d'aller faire un voyage au Missouri avec elle pour du dog diving. OK, avec elle? Okay. Oui, parce qu'elle faisait du dog diving, elle aimait beaucoup ça, puis elle s'était qualifiée pour les nationaux. Fait qu'on s'est dit, bon, je pense qu'on a tous besoin de, tu sais, vivre ce deuil-là, de partir un peu. Donc, durant le voyage, tout s'est bien passé. Tu sais, Stella, c'est un chien qui adore faire de la route, elle n'était pas stressée du tout. Mais en revenant, elle nous a fait une crise totale. Fait que là, à savoir, est-ce que c'est le voyage? Oui, c'est ça. Hein? Elle disait même pas vrai. Oui. À savoir, est-ce que c'est le stress qui était rendu intense d'avoir perdu notre autre chien? Est-ce que c'était le voyage? C'était trop de changements, peut-être? C'est d'émotions? C'est ça. Fait qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce qui s'est passé, mais là, puis c'est là où ça devient intéressant, je trouve, c'est que j'avais filmé la crise totale, comme on avait dit de faire. Et quand je l'ai montré au vétérinaire, sa première réaction a été de me dire, mais là, attends un peu, tu m'as dit que ton autre chien, il est décédé de la DCM. Fait que j'ai dit oui. Elle dit, mais c'est parce qu'il y a des types d'épilepsie qui sont causés par des problèmes cardiaques. Fait que là, elle m'a dit, que ton chien, on suspectait à l'époque que sa DCM était causée par la nourriture qu'il mangeait. Fait que là, elle me dit, est-ce que ton chien mange la même nourriture? Je dis, ben oui.
Fait qu'elle dit, ouais, mais tu sais, moi, j'irais la faire checker parce que tout d'un coup, c'est un problème cardiaque elle aussi. Puis c'est ça qui. Donc là, moi, je capotais. J'avais un sentiment énorme de culpabilité. En tout cas, fait que la cardiologue de mon chien décédé a toujours été un ange, sincèrement, depuis le début. Donc, quand je lui ai écrit pour lui expliquer ce qu'on vivait avec Stella, elle m'a dit, il n'y a pas de problème, on lui cédule une échocardiogramme, tu sais, on vous prend en charge. Fait que je me suis tellement sentie rassurée parce que je savais qu'il n'y avait pas meilleur soin pour elle. Oui. Je savais que j'étais bien entourée et qu'on allait bien prise en charge. Fait qu'ils ont fait l'échocardiogramme, ils n'ont rien trouvé. Elle m'a dit, c'est sûr que c'est pas son cœur qui cause ça. OK, fait que là, vous étiez comme rassurée qu'elle n'avait pas... Oui, mais là, elle est allée plus loin. Puis, honnêtement, cette cardiologue, à ce jour, là, dans tous les professionnels, toutes disciplines confondues, c'est la plus merveilleuse que j'ai jamais rencontrée. Oh, wow. Quand tu sens qu'elle veut faire son travail, mais elle veut aussi t'aider au mieux qu'elle peut. Ouais. Elle va aller plus loin que ce qu'elle devrait faire. Fait que là, elle me dit, est-ce que tu as une vidéo de ces crises? Elle dit, je veux voir une vidéo de ces crises partielles. Je veux voir une vidéo de ces crises totales. Fait que je lui montre sur place, sur mon téléphone. Elle me dit, envoie-moi les. Je m'en vais voir la salle d'à côté, la neurologue immédiatement. Wow! Écoute, je veux dire, j'ai des frissons juste à y penser parce Wow! que je me sentais tellement, tu sais, quand tu dis que tu es au bon endroit, au bon moment, là, je me disais, ça peut pas mieux aller. T'sais. Fait qu'elle est allée lui montrer, oh, têteuse! Salut, Stella! Oui, Stella, c'est une petite madame très, très colleuse. Assis. Viens, je vais te donner une place. Assis, Stella. On va te flatter, là. Assis-toi. Assis, good girl. Fait que là, elle est allée voir la neurologue. Oui, avec les vidéos. Puis la neurologue lui dit, écoute, je serais prête à mettre ma main au feu que les crises idiopathiques head tremors, c'est des crises partielles. Ben là, moi, je paniquais parce que je me disais, oh mon Dieu, tu sais, on a tellement attendu. Mais là, ils m'ont un peu rassurée parce que moi, j'avais pris des notes. À chaque fois qu'elle faisait les head tremors, je les notais quand même. Fait qu'elle dit, tu sais, la vérité, c'est qu'au début, c'était vraiment espacé. Fait que j'aurais pas recommandé un traitement. Mais elle dit, là, je veux qu'on prenne un rendez-vous ensemble. Je veux l'évaluer. Ouais. Puis on va voir ce qu'on fait. Parce que quand même, si on y repense, je veux dire, entre les deux crises complètes, oui, ça a été quasiment 1 an et... Exactement. Et quelque chose. Et ça, faut comprendre qu'un chien qui fait une crise par année n'est pas médicamenté. C'est ça. Mais là, par contre... Mais là c'est les crises partielles, là, mais dans le fond, si tu enlèves ça de ta tête, mettons, là, ça a quand même été 1 an et quelques mois entre deux crises. C'est énorme. Parce que c'est quand même... Je comprends très bien comment est-ce que ça peut être ambigu et comment est-ce que ça peut être... Parce que, tu sais, c'est un peu un dernier recours, la médication, c'est tellement fort, c'est tellement intense, que si on est capable de gérer tout ça sans mettre un chien sur la médication, ils vont le faire. Fait que je comprends un peu where they're coming from, mais en même temps, je suis comme un chien qui fait une crise, puis après des tremors. C'est ce que je veux. Ben, aussi, c'est facile par après, tu sais, quand on est comme en rétrospective, on peut plus s'analyser, mais bon. Fait que j'étais tellement reconnaissante, elle nous a donné un rendez-vous super rapidement, donc en décembre 2023, elle s'est fait voir par un neurologue. Puis la neurologue, c'est ça, comme tu viens de dire un peu, elle disait, tu sais, c'est sûr que si on regarde juste les crises totales, c'est exceptionnel. Oui. Parce que, comme elle disait, on ne pourra jamais à 100% les éliminer de toute façon. Non. Donc, si on regarde juste ça, c'est fantastique. Elle dit, par contre, j'ai renvoyé le log de toutes les head tremors, puis elle dit, je remarque qu'ils se rapprochent de plus en plus. Elle dit, pour moi, là, elle fait des crises partielles plus qu'une fois par mois. Elle dit, ça, pour moi, c'est problématique. Elle dit, c'est trop parce que, puis là, elle m'a expliqué un peu ça, que le cerveau aussi, plus qu'il fait des crises, plus qu'il apprend à faire des crises. Fait qu'elle me disait... Ah, OK. Ouais, elle me disait, c'est comme si, c'est comme un chemin qui se crée dans le cerveau à chaque fois que ton chien fait une crise. Fait qu'elle me disait, là, ça fait comme 1 an et demi qu'elle fait plusieurs crises partielles. C'est bien parce que c'est pas des crises totales, mais ces crises partielles-là vont éventuellement mener à plus de crises totales. Fait qu'elle disait, moi, ma recommandation, c'est de la mettre sur la médication. Fait que moi, j'ai écouté ses conseils parce que on venait de perdre 2 chiens de manière tellement tragique. J'étais pas prête. Je savais qu'il y avait un risque que sa vie soit très écourtée, mais je me suis dit, je peux pas prendre le risque de pas faire ça. À ce moment-là, elle avait quel âge? 3 ans? Oui, en 2023, elle avait 3 ans. 3 ans. Fait que, tu sais, on a décidé d'aller avec le Keppra parce que ses crises étaient quand même espacées. Donc, on l'a mis sur 500 mg de Keppra, qui est la plus petite dose pour sa grosseur à elle. On a beaucoup parlé avec la neurologue, par contre, ça c'est quelque chose que je voulais mentionner. Il faut savoir que le Keppra a peut-être moins d'effets secondaires, mais c'est beaucoup plus de gestion parce que c'est à chaque 8 heures. 3 fois par jour. Et ça peut paraître pas compliqué comme ça, mais il faut être là, il faut être avec le chien au courant de la journée. C'est pas comme des médicaments à chaque 12 heures, donc c'était quand même un pensée-y-bien.
Nous, on avait la chance d'être à la maison à ce moment-là. On travaillait de la maison. Donc, moi, quand on m'a offert cette option-là, j'ai dit, si c'est pour être la moins intense niveau symptômes, on va le faire, mais fort. Ouais. Puis, est-ce que à ce moment-là, la neurologue, elle avait... Est-ce qu'à ce moment-là, la neurologue, elle avait recommandé un IRM? Elle l'a mentionné. Elle a dit, si vous voulez, on peut le faire. Je voulais aussi mentionner que Stella, heureusement, était assurée. On pourra en reparler plus tard. Oh! Mais elle a dit quelque chose qui nous a fait juste décider de ne pas le faire. En fait, c'est que au final, avec la trajectoire de Stella, son âge, puis le fait que les crises augmentaient pas, elle dit, les chances que ce soit un cancer, une tumeur, quoi que ce soit, sont vraiment minimes. Puis elle dit, la vérité, c'est que ça changeait pas nécessairement son traitement. À cette époque-là, on a dit, on le fera pas, puis si jamais ça devient nécessaire, on le fera parce qu'on est assuré, elle est assurée. Donc, à ce moment-là, on l'a pas fait, on l'a toujours pas fait à ce jour, mais c'est pas qu'on veut jamais le faire, mais pour le moment, c'est pas devenu... C'est pas nécessaire. C'est ça. Puis c'est que ça avait, ça, tes assurances, après ça, non. Quand le plus tu réclames, le plus non. Ben, c'est puis c'est que ça gobe un montant. Je sais pas c'est quoi tes assurances, j'en ai parlé un peu avec une autre personne qui est venue sur le podcast, mais c'est que il y a un max, là, quand même, par maladie, l'assurance. Ah, ok, vous avez le big package. Mais il faut se remettre aussi au fait que quand j'ai adopté Stella, je mettais mon poids d'une maladie très grave qui nous a coûté, je ne veux même pas dire le montant, mais des milliers et des milliers de dollars. Moi, quand j'ai adopté Stella, c'était mon non négociable. On a pris Trupanion qui est illimité à 90%. OK, Trupanion, ce qui est bien aussi, c'est que la franchise, c'est pas une fois par année, c'est une fois par condition. Fait que là, avec Stella, ça fait longtemps qu'on a atteint notre franchise de 500$. Ouais. Plus jamais dans sa vie, on paye de franchise. Donc, pour Stella, à vie, 90%, tout est couvert pour l'épilepsie. C'est un énorme poids en moins. Puis je sais qu'il y a beaucoup de débats sur assurance, compte en banque. Écoutez, vous faites bien ce que vous voulez, mais pour de vrai, si je devais en plus en ce moment stresser sur la couverture médicale de mon chien, j'y arriverais pas. Je veux dire, c'est... Ça peut tourner par mois, mettons, le mois. Pour Stella, c'est vraiment pas cher. Au début, c'était 50$. Puis là, avec la COVID, là, je sais qu'il y a des gens qui disent que les assurances exagèrent, mais tu sais, vu que tout augmente dans la vie, mais les frais vétérinaires augmentent aussi. Ben oui. La franchise de Stella est rendue, je pense, à 75$ par mois. Ben, c'est pas super, là. Tu sais, moi, je l'ai pris jeune. Je l'ai pris quand il était chiot. C'est sûr que si on assure un chien qui est plus vieux, c'est plus cher, c'est certain. Mais c'était un choix que j'ai fait à l'époque, que je suis tellement reconnaissante d'avoir fait. Seigneur, oui. Ouais. Fait que tu sais, chaque mois, quand je vais à la pharmacie chercher son médicament, j'envoie la facture à mon assurance, puis sincèrement, moins de 48 heures après, l'argent est déposé dans mon compte. Wow! J'ai pas de stress à ce niveau-là du tout. Wow! Fait que c'était vraiment un bel investissement pour nous. Oui! C'est cool! Fait que là, dans le fond, OK, fait que là, ça, c'est en décembre 2023. Ouais. Et là, la progression des crises, tu sais, parle-nous de... Oui, ben là, écoutez, là, on a eu notre rendez-vous en décembre 2023 avec la neurologue. Elle nous avait dit que, là, c'était fin décembre le rendez-vous. C'était comme exemple le 20 décembre. Puis là, elle nous a dit, il y a quand même des effets secondaires à prévoir, surtout au début. Ouais. Fait que là, vu qu'on était dans la période des fêtes, on s'est dit, après, comme les réceptions, toutes les parties, on va commencer ça, on va pouvoir être là pour elle à 100%. Et la vie a voulu nous en mettre plein le visage et a décidé qu'elle faisait une crise le 29 décembre. Une autre crise totale. Fait qu'à ce moment-là, on s'est dit, bon, on là, commence le rapprochait, là. Oui, exact. Parce que tu passes de 1 an et 4 mois à comme 2 mois, là. Là, on capotait. Fait qu'on s'est dit, non, on commence ça immédiatement. Puis, tu sais, le jour de l'an, on n'a pas été nulle part cette année-là parce que ça la stresse. Ouais. Ça, je vais en parler tantôt, mais ça, c'est un effet secondaire que je trouve. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, de passer d'1 an et quelques à 2 mois, pour nous, c'était trop. Là. C'était vraiment... Fait qu'on a commencé le Keppra à ce moment-là. Elle a eu des effets secondaires quand même intenses les 2 premières semaines. Elle avait vraiment de la misère à marcher. Elle était très léthargique, mais après ça, tout a bien été. Là. On n'avait plus d'effets secondaires physiques, si je peux dire. Ouais. Fait que ça, c'était en décembre 2023. L'année 2024, on a finalement déménagé dans une nouvelle maison qui s'était construite tout ce temps. Et Stella n'a fait aucune crise totale toute l'année 2024. Wow! Elle a seulement fait des crises partielles, comme à quelques reprises. La plus grosse crise partielle, malheureusement pour la cocotte, c'est que quand on a déménagé, elle n'avait pas compris qu'il y avait une porte patio, fait qu'elle a foncé dans la porte patio. Et l'impact a causé 1 heure après. Elle dormait, puis elle s'est réveillée, puis ça a fait une crise. Fait que, tu sais, ça, c'est quelque chose qu'on s'est rendu compte qu'elle est très sensible.
tu sais, jouer avec d'autres chiens, se cogner en quelque part, on est toujours très alerte après parce que pour elle, ça semble être quand même un déclencheur, de se cogner sur quelque chose. Ça peut être, ouais, ça fait du sens. Mais ça peut aussi être par un stress. Elle se cogne, elle déstresse gros, puis ça déclenche. Oui, ok. Tu vois le bruit que tu as fait tantôt, comme ce bruit-là. Ouais. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais ça, elle est extrêmement stressée quand on fait des petits bruits comme ça. Elle avait pas ça avant. Ah, ok. Elle a développé des tocs aussi, qu'on a remarqué. Comme elle avait eu un gros hotspot dans son cou, vraiment un gros, là, pas un petit, vraiment un énorme hotspot. Puis, on dirait que depuis qu'elle prend la médication, elle a développé, ben, tu as sûrement remarqué depuis qu'on est arrivé, elle se gratte beaucoup. Ouais, ça fait 3 ans de son hotspot. Là. Mais elle a comme, elle développe des tocs comme ça. Elle a comme des petits tocs. Ok. Ouais. Mais ça reste que pour nous, 2024 était tellement une réussite, je veux dire. Ben oui. Tu sais, moi, je m'étais dit, on déménage dans une nouvelle maison, c'est sûr qu'elle va être stressée. Fait que j'anticipais. Tu veux pas trop y penser, tu sais, puis on peut revenir là-dessus tantôt, tu veux pas toujours être dans le futur et te dire, oh mon Dieu, c'est quand la prochaine crise. Non, mais c'est inévitable. C'est inévitable. C'est tellement traumatisant d'avoir une crise que, Seigneur, c'est pas juste ton chien, je sais pas moi. Non, c'est ça. Il se liche parce que justement, il y a un hotspot. Non, c'est intense, là, puis c'est traumatisant, puis je pense que c'est plus pour nous-mêmes qu'on anticipe. Puis est-ce que tu penses que ces petits tocs pourraient être reliés à le fait qu'elle a fait des crises? Ben, parce que c'est neurologique. La vétérinaire nous a dit que non, parce que ces crises ont toujours été très courtes. Selon elle, c'est plus la médication que la crise en elle-même. Puis les crises, ils durent combien de temps? Les convulsions durent environ 2 minutes. OK. Puis elle revient, tu sais, on va dire, à elle-même, là, très rapidement. Elle va crier un peu, pleurer, marcher un peu proche, mais je dirais qu'en 10-15 minutes, là, on est dehors à faire ses besoins, puis on vient à l'intérieur. Tu sais, c'est plus... Puis ça aussi, c'est quelque chose qu'on a appris avec le temps, malheureusement, c'est que c'est quasiment plus difficile pour l'humain à vivre. Ben oui, absolument. La neurologue nous l'a expliqué plusieurs fois, puis je me rappelle souvent ça, c'est que pour nous, c'est pire parce qu'on les voit, mais eux, ils ne se rendent pas nécessairement compte de ce qui se passe. Ils ont l'impression, tu sais, comme Stella, je peux expliquer tantôt son pattern de crise, mais tu sais, en ce moment, elle est stressée parce qu'elle sait que ça s'en vient, mais durant la crise, qui est le pire pour nous en tant qu'humains, elle n'a aucune idée de ce qui se passe. Donc, ça aussi. Elle s'en rappelle pas. Après ça, elle se réveille, puis elle met un peu, mais elle est juste fatiguée, et amorphe, puis là. Fait que c'est vraiment pour nous aussi que c'est plus difficile, là. Mais, tu sais, on a vraiment eu une belle année 2024. On est super reconnaissants, puis je sais que c'est un privilège qu'on a. Je le sais que c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir autant d'espace entre les crises. Je pense qu'on avait besoin de ça aussi après avoir perdu autant d'animaux en peu de temps. Mais là, je pense que vous avez eu... Puis, est-ce que les crises ont toujours été d'environ 2 minutes? Les convulsions ont toujours été de 2 minutes? C'était pas pire, c'est pas moins pire, mettons, depuis qu'elle a la médication? La durée n'a pas changé. Par contre, l'intensité des convulsions, c'est vraiment moins pire, je trouve, depuis qu'elle a le Keppra. Okay. Aussi, c'est plate à dire, mais quand elle n'avait pas le Keppra, elle urinait durant ses convulsions. Là, il n'y a pas rien du tout. Fait que l'intensité a diminué. La durée est relativement la même, mais je trouve que après aussi, tu sais, avant de prendre le Keppra, quand elle revenait à elle, on dirait qu'elle ne nous reconnaissait pas, elle grognait même. Puis c'est là, c'est zéro un chien agressif, mais on dirait que c'était long avant qu'elle nous reconnaisse. Puis là, pas du tout. Elle est super contente quand elle se réveille de nous voir. Fait que pour moi, le Keppra a vraiment été un succès. Là. Est-ce qu'elle est encore sur le Keppra en ce moment? Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, 2024, aucune crise. 2025... Est-ce qu'ils t'ont... Attends, juste avant. Oui? Est-ce qu'ils t'ont suggéré de diminuer le Keppra? Vu qu'elle avait fait 1 an sans crise? Non, OK. Ah, ben elle faisait quand même des crises partielles. C'est ça. C'est surtout ça, je pense. Que Puis tu sais, vu qu'on était à la plus petite dose, pour elle, c'était le coût-bénéfice milité en la faveur de garder le Keppra. Donc, on a décidé de le garder. Puis elle disait aussi que souvent, quand tu mets à réduire, là, tu peux déclencher plus de crises. Ça ne complète pas embarquer là-dedans. Là, OK. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, fin 2024, on avait notre rendez-vous annuel avec la neurologue. Évidemment, super contente qu'elle n'avait pas fait de crise. Fait qu'on a décidé de tout conserver de la même façon. Dans le fond, en plus du Keppra, nous, ce qu'on faisait, c'était la nourriture crue. On a donné du carnivore à Stella depuis son diagnostic. Parce que là, avant, je sais, au pire, on le bloquera dans la vidéo, pour pas faire un mauvais branding, mais la nourriture en lien avec ton Cane Corso, c'est... On va le bloquer dans... Et ce qui me fait vraiment capoter là-dessus, c'est que
j'ai tellement recherché parce que j'étais consciente à l'époque du risque de la DCM. J'avais cherché des nourritures avec grains, mais sans les grains qui sont nuisibles un peu. Fait des bons grains. Exact. J'avais pris Healthy Grain. Stella, c'est ce qu'elle mangeait. Puis quand elle était officiellement diagnostiquée, moi, ça a été terminé. J'ai mis Stella sur le carnivore immédiatement. Ouais, la nourriture crue, ça a des... nourriture crue. Oui. On pourra en reparler, ça aussi, c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça, mais pour mon chien, je veux dire, pour moi, le Kefra, la nourriture crue, puis l'huile de MCT. Ouais. Moi, c'est ce que... D'où de cocothérapie? Celle-là, tu prends? Non, moi, c'est celle du Costco que je prends à la Nutiva. Ok, MCT. Ouais, oui, parce que ça, c'est une huile, en fait, qui va aider le cerveau. C'est ça. Puis c'est ce qui est dans un des ingrédients dans la nourriture neuro qui vendent aux vétérinaires. C'est l'huile de MCT. Oui. Fait que pour Stella, la nourriture crue, en tout cas, ce combo-là avec le Kefra, pour nous, jusqu'à présent, ça fonctionne super bien. Là, c'est ça. C'est sûr qu'en 2025, au mois de mai, elle nous avait une nouvelle crise totale. Okay. Donc, ça faisait quand même 1 an et demi, là. Ah, c'est merveilleux. Je veux dire, pour nous, c'était... Puis encore une fois, dans le meilleur des mondes. Exact. Dans le meilleur des mondes. Puis, tu sais, je veux dire, on est vraiment conscient de la chance qu'on a eue. Tu sais, on a beaucoup d'amis qui ont des crises à chaque mois, à chaque peut-être 2-3 semaines. C'était vraiment le meilleur scénario qu'on pouvait avoir. Mais là, on commence à se rendre compte que c'est vraiment du stress qui serait son déclencheur parce que ça crise au mois de mai. On faisait du dog diving, puis ça a le mal à donner, mais c'était une journée qui faisait tellement froid. Stella adore le dog diving, mais elle a tellement pas aimé son expérience. Elle a comme eu trop froid dans ce temps dans l'eau. Ouais, je pense, sur le coup, la journée même, le lendemain, tout était correct, mais c'était 3 jours après la compétition, elle a fait sa crise, fait qu'on s'est dit que c'était trop pour elle, c'était trop stressant. C'est difficile, des fois, on se sent mal, mais tu sais, c'est toujours garder la balance entre la qualité de vie de son chien, faire ce que le chien aime, mais pas y mettre trop de stress. Fait que là, on s'est rendu compte malheureusement que là, pour elle, ça c'était trop. Fait que maintenant, on le sait, on ne refera plus cette erreur-là. Est-ce qu'elle s'entend du dog diving? Mais là, c'est ça que j'allais dire. Puis ça revient à ce que je disais tantôt. C'était là, elle développe des tocs, des tics. Fait que là, ça, c'était la première compétition de la saison. On dirait que ça lui a laissé une marque dans son tête. Souvent, elle n'a pas bien filé, là. Non. Fait que ça a été vraiment difficile, cette saison, de lui faire des beaux sauts. Tu sais, c'était facile. C'était facile en pratique parce qu'en pratique, on a nos autres chiens. Il n'y a pas tout le stress qui vient avec une compétition. Fait qu'elle était comme plus à l'aise. Mais en compétition, cette année, on a décidé de ne pas la pousser parce que, encore une fois, toujours rechercher l'équilibre entre elle aime ça parce qu'en pratique, elle tripe. Fait qu'on lui donne l'opportunité en compétition, mais si elle veut pas, on la pousse pas plus qu'il faut. Puis tu sais, en même temps, je veux dire, elle comprend pas en compétition en pratique. Exactement. Limite, ça te fait juste sauver de l'argent. Mais tu serais surprise, des fois, les gens ont vraiment du jugement. Puis tu sais, ça, je pense aussi, c'est quelque chose qu'on retient, c'est que il y a personne qui connaît son chien mieux que soi. Non. Si je vois que mon chien a struggle, a de la misère sur le quai, il y a une raison pour laquelle je suis là avec elle, parce que je le sais qu'elle aime ça, puis parce que, encore une fois, pour nous, c'était super important de ne pas juste viser la longévité du chien. Pour nous, c'était important que Stella continue à faire ce qu'elle aime. Oui. Et oui, il y a des choses, des fois, qui vont poser des stress, mais il faut quand même qu'elle continue de vivre sa vie. Fait que c'est toujours la recherche de l'équilibre entre qualité de vie, faire des activités qu'elle aime, mais aussi pas trop l'immerser dans du stress qui est inutile. Fait que, puis, tu sais, je veux dire, il y a aussi le fait que si tu la sors plus parce que tu as peur qu'elle fasse du stress, elle va recommencer à refaire plus de stress. Exact. Fait que là, aussitôt qu'elle va sortir pour de quoi de super banal, ben ça va être stressant. Fait que, tu sais, je veux dire, il y a un équilibre. C'est parfait ce que tu dis, puis je suis très d'accord avec ça. Puis, tu sais, je trouve que vous, en tout cas, une belle réflexion derrière tout ça. C'est sûr que vous avez un chien aussi qui fait pas des crises à tous les 2 semaines. Non, c'est ça, exact. Mais c'est pour ça que je disais tantôt, il y a personne qui connaît mieux votre chien que vous, puis des fois, c'est dur, tu sais, on aimerait ça, pas se soucier de ce que les autres pensent. Mais c'est sûr que quand tu entends des gens dire des choses, tu vois le regard des gens, tu sais, mais il faut vraiment pas laisser ça affecter notre vision parce qu'au final, tu sais, à la fin de la journée, elle, ce qui importe, c'est nous, ses parents. Les autres, ça n'a pas sa place, puis c'est ça. Je pense qu'avoir un chien épileptique nous ramène aussi à l'essentiel. Mais tu sais, on sait qu'on est vraiment chanceux, puis tu sais, je veux dire, elle avait eu 1 an et demi entre ses crises, ce qui est fantastique. Malheureusement, elle en aurait fait une cette semaine. Oui, c'est ça. Parce que là, la dernière, c'était au mois de mai. Oui. 2025. Et là, elle en a fait une cette semaine. Exact. Fait que, qui était déclenchée par quoi? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous avez moi, j'ai l'impression que je me sens vraiment mal de dire ça, mais c'est de ma faute. Puis là, je vais en parler après. Faut pas se mettre la faute sur nous, mais je veux dire,
j'ai l'impression que c'est de ma faute parce que présentement dans ma vie, c'est vraiment stressant. Je vais pas entrer dans les détails, mais j'ai vraiment beaucoup de stress. Puis je fais de mon mieux pour le gérer de manière saine. Mais je pense que Stella, c'est une chienne à la base, avant son épilepsie, qui est très sensible. Okay. Elle est très à l'écoute de son humain, mais elle est aussi très sensible. Donc, je pense qu'elle a un peu absorbé mon stress, malgré moi. Puis, tu sais, c'est ça que je disais, faut pas non plus se taper sur la tête parce que oui, je suis stressée, mais c'est pas moi qui ai causé son épilepsie. Elle est stressée et ça lui cause une crise, mais je ne suis pas la cause de son épilepsie. Il faut se le rappeler parce que c'est facile de se culpabiliser. Oui, puis on est déjà tellement à l'envers quand ils font des crises, tout ça, que si en plus on se dit, en plus c'est de ma faute, hey, non, faut pas mon Dieu, faut pas que tu fasses ça. C'est tellement, je veux dire, des sacrifices avoir un chien épileptique, on peut pas s'en vouloir quand il y a des choses comme ça qui se passent. Puis tu fais le mieux que tu peux, tu sais, tantôt on parlait de médication, tu sais. Je veux dire, justement, les gens, je pense qu'ils ne comprennent pas l'ampleur de donner le médicament. Passe vite comme ça, comme tu as dit tantôt. Ah, ben oui, je vais être là. Non, tu comprends pas. Tu as une journée avec des amis, ton chum n'est pas là, faut que tu reviennes pour ton chum soit là. Tu pars, je sais pas moi, pour un spectacle, si tu vas à la pilule. Exactement. C'est tellement envahissant. C'est très demandant. C'est très demandant, puis c'est comme, you're doing your best, là. Oui. Absolument. Fait que là, elle a fait une crise la semaine dernière. Cette semaine, oui. Ouais. Fait que là, quand elle fait des crises maintenant, c'est quoi ton protocole? Est-ce que tu dois appeler ta neurologue? Parce que là, toi, dans le fond, Stella, elle est juste suivie par un neurologue, elle n'est pas suivie par une clinique générale. Ben, dans le fond, sa vétérinaire est au courant de son épilepsie. Passe, ouais. Oui, c'est ça. Puis ils sont très collaboratifs. Tu sais, une autre chose qu'ils font pour nous, c'est d'espacer les vaccins. Donc, tu sais, il y a certains chiens pour qui avoir trop de vaccins d'un coup, ça peut déclencher des crises. Donc, tu sais, ils sont tellement patients, là. Je veux dire, Stella, quand c'est l'année où est-ce qu'elle a sa rage, là, qu'elle a comme eu 6 vaccins, on y va 6 fois. OK, wow. Ils font vraiment les efforts pour nous aider. Mais je dirais, par contre, puis c'est vraiment pas envers ma clinique, là, c'est juste en général, j'ai l'impression que l'épilepsie, c'est tellement différent pour chaque chien que j'ai l'impression que des fois, les vétérinaires généralistes disent des statements, des généralités qui ne sont pas nécessairement vraies. Donc, pour Stella, par exemple, pour son traitement contre les tiques, la vétérinaire me disait, non, mais tu peux lui donner quand même là, le NexGard ou quoi que ce soit. Puis je disais, je voulais pas comme la contredire parce que je me disais, mon Dieu, tu sais, elle est tellement c'est sa job, gentille, puis elle sait ce qu'elle fait. Là, j'ai tellement hésité, j'ai dit, ben écoute, je pense pas, je vais vérifier avec sa neurologue, puis je suis retournée voir le rapport que la neurologue nous avait dit, c'est très bien indiqué noir sur blanc, ne jamais donner ça. En cas d'extrême nécessité, on prend ceux en liquide, topique, pas ceux par la bouche, absolument pas. Fait que tu sais, je pense qu'il faut quand même, malheureusement, un peu remettre en question ce qu'un vétérinaire généraliste va dire, parce que c'est pas leur spécialité, donc on peut pas leur en vouloir, mais il faut quand même garder ça en tête aussi. Puis il y en a pas beaucoup. C'est sûr que là, dernièrement, je pense dans les dernières années, c'est plus connu, il y a plus d'études qui se fait, mais par des neurologues, justement, les États-Unis, en Europe et tout ça, c'est beaucoup plus poussé, l'épilepsie canine. Mais moi aussi, j'ai eu la même affaire, tu sais. On a des super bons vétérinaires aussi. Nous autres, écoute, notre vétérinaire, c'est un amour, mais ça va au-delà de leurs expertises. C'est pour ça qu'ils nous recommandent la neurologie. Puis c'est pour ça que moi, j'encourage tellement, parce que t'arrives en neurologie, là, ton neurologue, là, il sait très bien de quoi tu parles, là. Oui. Puis il va répondre à toutes tes questions. Il est pas stressé, il est pas là, des fois... C'est ça. Non, il est pas dans le qui c'est noir sur blanc. Même si la maladie, elle est très différente pour chaque chien, il y a des stats, là, à un moment donné. Oui. Eux, ils voient des patterns aussi, ils voient tellement de patients. Exact. Fait que, tu sais, c'est tellement... Moi, je conseille à tout le monde d'aller, quand ton chien est là-dessus, d'aller en neurologie. Et c'est pas... Et où est-ce que les gens, des fois, ils vont pas? Ce n'est pas plus cher. Non, c'est vrai. Une consultation avec un neurologue, and you would think otherwise, là. Mais une consultation avec un neurologue n'est pas plus cher que ta consultation que tu vas aller à ton vétérinaire général. Je suis d'accord. Mais ça, le monde le savent pas, tu sais. Le monde a l'impression qu'on parle de neurologie, qu'on parle de des milliers de dollars. Exactement. Tu sais, oui, pour le IRM et tout ça, oui, mais pas pour ça, c'est juste le test, un suivi. C'est le test. Ouais. Tu vas faire le même test. Si le même test se donnait en clinique, ce serait le même prix, là. Exactement. Ça n'a pas rapport, là. Exactement. Fait que là, est suivi plus précisément, là, avec le neurologue. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, nous, on n'a pas besoin de contacter le neurologue tant que c'est pas des clusters. Donc, tant que c'est pas 2 crises à l'intérieur de 24 heures. En fait, c'est plus que 2. Ouais, elle a jamais fait ça. Elle n'a jamais fait, c'est encore une fois, on est vraiment chanceux. Tu sais, Stella, elle a un pattern très, très défini. Donc, elle, c'est souvent à 4 heures du matin. Là, moi, je note tout dans mon petit, dans mon bloc-notes. Puis,
c'est très souvent à 4 heures du matin, donc elle est en train de dormir, elle se réveille, elle vomit de la bile, OK. puis là, elle convulse. Fait que Stella, c'est rendu un chien qui a peur de vomir. Ben, elle a pas peur de vomir, mais je veux dire, quand elle vomit, elle devient très stressée parce qu'elle anticipe avoir une crise. Fait que nous, ben, c'est ça. Puis, comme je disais tantôt, oui, nous aussi, on le sait, à chaque fois qu'elle vomit, on reste calme, puis tu sais, nous, on a 2 autres chiens à la maison. Il y en a un qui dort dans sa cage dans une autre pièce, mais on a un autre chien qui dort avec nous dans le lit. Donc, tu sais, pour nous, c'est important de rester calme parce que si Stella se met à commencer une crise, on doit prendre l'autre chien calmement, l'amener dans sa cage pour qu'elle puisse vivre malheureusement sa crise de manière le plus... C'était ça que j'allais demander. C'est quoi votre procédure en ayant d'autres chiens à la maison? Tu sais, nous aussi, on l'a vécu. C'était difficile avec la gestion de le bébé, le chien, l'autre chien. Bon, tu veux pas non plus, tu sais, faut que quand le chien vit une crise, faut qu'il soit dans un environnement calme. Tu peux pas avoir du bourrasse autour. Exactement. Fait que, exemple, tu me dis, elle arrive à 4 heures du matin. C'est quoi vous faites quand elle fait une crise, exemple? Ben, la première chose qu'on fait, c'est qu'on prend le chien qui dort avec nous, puis on l'amène dans sa cage, comme idéalement à l'extérieur de notre chambre. Parce que on a remarqué aussi, pas avec mes 2 chiens actuels, mais donc le chien qu'on a perdu malheureusement de la DCM, lui, il devenait très protecteur de Stella. Comme il savait que s'il y avait de quoi qui se passait pas, qu'elle filait pas. Fait que là... Un Cane Corso, c'est massif, là. Fait que tu sais, ça nous a comme fait réaliser que ce soit positif ou négatif, l'autre chien qui est présent, c'est ça devient un peu un effet qu'on veut pas, un effet indésirable d'avoir un autre chien à côté d'un chien qui convulse. Donc, c'est notre première étape pour nous. Il y a quelqu'un, souvent mon conjoint, qui va rester avec Stella. Puis moi, je vais sortir l'autre chien de la pièce. Puis je vais aller chercher, on a notre petite trousse d'urgence. Oui. Fait que je vais chercher la trousse d'urgence, puis là, je me mets à filmer parce que malheureusement, c'est contre-intuitif, mais c'est super important de filmer pour voir le symptôme du chien, mais aussi pour chronométrer. Oui. Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent en même temps. On veut rester calme, mais notre cerveau vient malheureusement souvent en mode panique. Fait que filmer, c'est comme super important. Fait que c'est un peu ça notre processus avant la crise. Dur, c'est vraiment difficile, même si maintenant on le sait. Juste le mouvement, puis tu le sais que c'est pas parce que tu veux filmer ton chien, là. Non, c'est ça. Mais c'est que c'est important, juste de prendre... moi, là, quand Clavette, elle m'avait dit ça, là, j'étais comme, mais c'est impossible que je fasse ça, je ne serais pas capable de faire ça. Mais c'est parce que c'est horrible, puis tu veux pas non plus retomber sur ces vidéos-là. Non, tu dois pas les regarder, toi. Non, mais j'ai comme dans mes notes, j'ai chaque crise, puis quand je prends une vidéo, je l'insère dans mes notes. Ah, OK. Pour pas avoir à le chercher là tout le temps par après, mais à chaque fois que je descends mes notes pour écrire une crise, ça me stresse de voir les images. De voir les parce que je les ai jamais regardées. Non. Clairement. Mais tu sais, c'est ça, c'est vraiment ça notre processus. Puis ensuite, donc Stella, une fois qu'elle revient à elle, mais qu'elle marche un peu croche et tout, là, nous, on la fait vraiment marcher dans le corridor. Puis tu vas tomber, mon amour. Mauvais plan! Attends, mon amour. Fait que tu sais, Stella, elle a besoin de marcher, puis elle a très, très soif. Après sa crise, elle a besoin de marcher. Elle a besoin de marcher. On dirait qu'elle, c'est comme ça qu'elle se calme. Elle marche dans le corridor. OK. Faut qu'on soit avec elle parce que c'est vraiment un chien qui aime ça. Comme je disais, elle nous reconnaît assez rapidement maintenant après ses crises, depuis qu'elle prend son Keppra. Fait qu'elle est contente de nous voir. Mais c'est ça, elle marche croche, fait qu'elle aime ça marcher dans le corridor. Puis une fois qu'elle... Oui, c'est ça. Okay. Puis quand elle marche quand même droit, là, on va la sortir. Elle a souvent envie. Ouais. Donc, on la sort. Puis elle boit beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Puis, j'ai oublié de dire qu'avant de la sortir, on lui donne beaucoup de miel. Ça, c'était un truc qu'on avait eu, là, que parfois les chiens, parce que c'est très demandant sur le système à vivre une crise. Ils ont besoin d'un sugar boost. C'est ça. Fait que, tu sais, hydratation, bouger, c'est vraiment ça qui fonctionne pour elle. Puis, durant tout ça, mes 2 autres chiens sont dans leur cage. Okay. C'est important pour moi que Stella ait l'espace pour revenir à elle. Vraiment, je sors pas mon autre chien qui dort avec nous tant que je suis pas sûre à 100% qu'elle est correcte. Wow. Mais c'est vraiment important. Tu sais, moi, je suis chanceuse encore une fois. On est 2, hein. Rappelons-nous que j'ai mon conjoint. Je veux dire, vivre ça toute seule serait toute une autre histoire. Ouais. Je peux même pas imaginer les gens qui vivent ça seuls avec plusieurs chiens. Je veux dire, c'est tellement de la gestion. Mais pour nous, aussi, ça fonctionne. Même, tu sais, au niveau des émotions, moi, je me rappelle que quand on vivait une crise, là, des fois, on pouvait passer 1 heure sans parler après. Et juste d'être ensemble parce que on a encore vécu ça, là. On a encore vu ça, des images. Tu sais, nous, on a des images qui sont étampées dans notre tête de ça. Ouais. Je suis curieuse de savoir, c'est quoi qui est dans ta trousse de secours? Oui, on a des genres de ice pack, là, tu sais, que tu pèses dessus puis ça devient froid, là.
sais, comme on avait ça quand on était jeunes, puis on jouait dans des équipes de sport. Fait qu'on a ça. On a un kit de premiers soins normal parce que, tu sais, si jamais elle se cogne, quoi que ce soit, donc il y a ça dedans aussi. Il y a le miel, comme j'avais mentionné. Il y a du Keppra de plus parce que il y a des fois où la vet nous avait dit si elle devait faire comme un cluster, donc refaire une crise, on pourrait redonner un Keppra. Oui, pour arrêter la crise. Exactement. Il y a une bouteille d'eau. Fait que, tu sais, c'est une trousse qu'on a à la maison, mais c'est ce qu'on met dans la voiture à chaque fois qu'on part. Fait que elle est tout le temps à proximité dans la maison ou à proximité quand on est en déplacement. Dans le fond, elle est tout le temps à proximité de celle-là. Oui, exactement. C'est ça. Ça nous suit partout. Pour nous, c'est vraiment essentiel, là. C'est comme un stress de moins. J'ai là-dedans aussi, j'ai les numéros de neurologue, numéros de vétérinaire. Qui sont faciles d'accès. Ouais, parce que quand t'es dans une crise, t'as pas le temps, tu penses pas à ça. Tu checks ton... mais c'est ça. J'ai quelqu'un qui est venu ici dans un podcast, une autre fille avec son chien, puis elle me disait qu'en moment de panique, elle a appelé un vet, mais c'était pas son vet. Puis là, elle expliquait, puis il était comme... Mais de qui tu parles? C'est tellement drôle, mais tu sais, ça représente tellement bien exactement l'état d'esprit où on est, là. Exactement, c'est vraiment, t'as tellement de choses, puis tu veux rester calme pour ton chien, mais tu veux aussi prendre les bonnes actions, tu veux faire les bonnes choses, fait que c'est ça, c'est trop, tu sais, j'ai vraiment aimé ça, avoir tout dans ma trousse au cas où. Mais t'es vraiment organisée, là, parce que ça, puis tu sais, ça, c'est quelque chose que je parle beaucoup, là, Okay. C'est quelque chose que je parle beaucoup quand j'ai des clients qui justement, tu sais, vont faire appel à nous pour le volet sur les traces de Riggins. L'organisation, c'est la clé. Oui, je suis d'accord. Aie tes choses de près, aie les numéros. Tu fais garder ton chien, all good. Assure-toi que quelqu'un ait tous les numéros, le procédure de crise, qu'est-ce qui peut arriver, c'est tellement important et ça facilite tellement les choses quand le chien vit une crise comme ça parce que comme tu dis, on est tellement ailleurs, on est tellement en mode panique que si les choses sont pas claires, tu sauras pas où mettre la tête. Puis c'est important pour ton chien, pour son rétablissement, pour la sécurité de ton chien, que ça soit tout comme super structuré, tout ça. Fait que, non, t'es bonne parce que, mon Dieu, ça, c'est très, très organisé, là. Mais je pense que, comme je disais, tu sais, malheureusement, j'ai comme vécu des maladies difficiles avec mes 2 autres chiens. Fait que, je veux pas dire que j'étais bien préparée parce qu'il y a rien. Il y a rien qui prépare à l'épilepsie. Mais je pense que niveau, tu sais, justement, préparation, organisation, gestion des médicaments, malheureusement, j'étais quand même, tu sais, à l'aise avec tout ça, là. Ouais. Puis, comment est-ce que Stella vit finalement une vie de chien bien normale, là? Est-ce qu'il y a des choses qu'elle peut pas faire? Est-ce que, ben là, on a parlé du dog diving, tout ça, on en a parlé, mais, tu sais, généralement, c'est sûr que ces crises comme sont espacées, mais elle vit la vie d'un chien normal. L'épilepsie ne la ralentit pas, là. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé entendre quand elle a eu son diagnostic. Je sais pas si c'est parce que je venais de perdre mes 2 autres chiens, mais moi, quand on m'a dit que Stella était épileptique, je me voyais perdre mon chien dans 1 an. Je me voyais avec un chien qui était plus capable de rien faire. Puis ça me brisait le cœur parce que à la base, Stella, c'est un chien qui est super sociable avec les humains, avec les autres chiens. C'est un chien évidemment sportif. Je me voyais tellement mal lui enlever tout ça. Puis c'est un peu ce que je disais tantôt, tu sais, pour moi et mon conjoint, c'est aussi important de lui offrir une vie normale. On veut pas la limiter dans ses activités. C'est sûr qu'on pense toujours à sa sécurité. Tu sais, par exemple, si je m'en vais dans le fin fond des bois, puis qu'il n'y a pas de réseau, c'est peut-être pas la meilleure des choses. Donc, par exemple, nous, on est allé l'autre fois dans une ZEC, pas de réseau. Ben moi, je me suis assurée pour payer pour avoir le satellite. Un téléphone satellite. Tu sais, c'est que on peut pas l'empêcher de vivre, mais il faut quand même penser à sa sécurité avant tout. C'est un peu ça, notre philosophie, c'est de se dire, écoute, dans j'ai 3 chiens, donc mes 2 mâles courent moins vite qu'elle. Mes 2 mâles ont moins d'endurance qu'elle. Stella, elle a une super belle vie. Fait que je vais pas l'empêcher de vivre parce qu'elle a de l'épilepsie puis parce qu'elle a peut-être le potentiel de vivre une crise. Pour moi, ça faisait pas de sens. C'est pas du tout ce qu'on voulait faire. Donc, écoute, peut-être que des fois, du stress, comme par exemple en dog diving, peut-être que ça lui a causé une crise, mais je peux pas la laisser vivre sa vie en me disant que je vais l'empêcher de faire ça au cas où qu'elle a une crise. Non, tu fais bien, puis je veux dire, rendu là, c'est comme tu dis, elle s'en rend pas compte, fait que exact, elle devrait se faire priver. Tu sais, elle fait plein de sports, elle fait du dog diving, elle fait des sports athlés, elle fait des sports ratiers, du sprinter, name it, tu sais. C'est un chien qui aussi cette race-là est faite pour ça, fait que tu sais, c'est pas comme ça avec un chihuahua là. Exactement. Dis, ben, non mais là mon chihuahua fait pas de canicross. OK, oui, mais elle est faite pour ça, elle est build pour ça, c'est ce qui la rend heureuse, fait que c'est important de prendre ça en considération aussi là. Absolument. Fait que oui, ben vous faites bien par exemple parce que
Puis comment est-ce que vous voyez ça maintenant, aujourd'hui? Tu sais, parce que moi, je me l'ai fait beaucoup demander quand on a perdu Riggins ou quand on avait encore Riggins. Comment tu vois l'épilepsie chez le chien maintenant? Tu sais, est-ce que c'est quelque chose que tu dis, ben écoute, je suis rendue habituée, c'est correct, je pourrais avoir un autre chien épileptique ou c'est tout autant stressant, tragique, stressant, tu sais? Ben, je pense que parce que j'ai la chance d'avoir un chien qui a des crises espacées, pour moi, la montagne me paraît moins grande. Okay. Dans le sens que chaque crise, j'ai hâte qu'elle finisse, puis ça me stresse énormément. Mais si on m'arrivait demain matin avec un chien que personne ne veut adopter parce qu'il est épileptique, je me sentirais outillée de le faire. Oui, c'est ça. Comme je disais, tu sais, je pense sincèrement que chaque chien, même s'il est épileptique, a le droit de vivre la meilleure vie possible. Ouais. Je pense qu'on a eu notre lot de chiens malades, fait que j'aimerais ça avoir une pause, mais tu sais, je veux dire, pour moi, ça devient comme n'importe quelle maladie, tu sais. Oui, on pense toujours à, OK, là, on est rendu à 1 an et demi depuis la crise, ou, oh mon Dieu, quand est-ce que la prochaine crise va être? Mais c'est quoi la différence entre ça, puis mon chien qui avait la DCM, ou entre mon chien qui avait une maladie des intestins? Je veux dire, au final, dans tous les cas, le chien est malade. Oui. C'est juste que pour moi, la différence de l'épilepsie, c'est que tu as besoin d'un support system. Tu as besoin de gens qui t'entourent, qui te comprennent. Ouais. Et ça, c'est la différence pour moi. Parce que, par exemple, mon chien qui avait la DCM, à part dire à quelqu'un, donne-lui une pilule par jour, puis il faut pas qu'il court, ça devient très simple. J'ai pas besoin d'avoir un protocole, comme on disait tantôt, établi de telle chose arrive, voici ce que tu dois faire, des numéros de téléphone. Tu sais, c'était tellement moins stressant pour ça. Je trouve que c'est plus à ce niveau-là, l'épilepsie, c'est que ça l'impacte ta vie au complet. Oui. Et ceux des autres autour de toi. Exactement. Et est-ce que tu as un bon support system, tu sais, niveau familial? Est-ce que tu as des gens que tu peux faire confiance, que tu peux faire garder Stella? Est-ce que tu as des gens, tu sais, est-ce que tu reçois du jugement par rapport à ça? De genre, oh my god, fais-la piquer, là, la pauvre, tu sais. Écoute, je viens d'une famille, moi je suis vraiment un dog lover depuis que je suis toute petite, mais c'est pas quelque chose qui est inné dans ma famille, si je peux dire, dans le sens où je suis un peu le mouton noir. Puis quand je dis famille, je veux pas nécessairement dire mon père, ma mère, là, je parle vraiment de manière élargie. Je suis vraiment la dog person, la animal lover dans ma famille. Fait que pour moi, ça, c'est un peu difficile parce que, tu sais, comme je disais plus tôt, c'est pas nécessairement des paroles que les gens vont dire, mais c'est des regards, c'est des soupirs, c'est « Ah, faut encore qu'elle parte de bonne heure » ou « Il est où ton conjoint? Ah, il est resté à la maison avec Stella. » Encore! Tu sais, c'est... Ouais. Des jugements portés sans... C'est ça. Puis tu sais, les gens réalisent pas, tu sais, on dirait que quand je leur explique « Non, mais c'est parce que Stella doit recevoir son médicament. » Ouais, mais tu lui donneras même que t'arrives, tu sais. Non, comme... C'est pas possible, là. Non, on peut pas lui donner son médicament. Crise, ben, c'est ça. Mais les gens de ma famille sont tellement déjà pas des animaux, des animal lovers, que pour eux, déjà, de voir que mon conjoint se prive de venir dans une soirée, pour eux, c'est trop. Mais ils respectent ça dans le sens que je veux dire, comme je dis, ils me donnent pas des insultes, mais des fois, c'est des commentaires ou, tu sais, du jugement par rapport au fait qu'on se prive, mais c'est que nous, ça nous fait, pas que ça nous fait plaisir, mais je veux dire, moi, mon chien, je vais tout faire pour qu'elle soit bien. Ouais. Moi, quand que je dis que je m'en vais, j'ai pas la réflexion avec moi-même de me dire, hey, tu manques la soirée. Non. Moi, c'est l'inverse, c'est, hey, j'ai mon chien à m'occuper. Ouais. J'ai pu en profiter un petit peu. Exact. Et là, exactement. comme les obligations, puis les gens, tu sais, là, de ce que je comprends, t'as pas d'enfant humain. Non. Donc, c'est ton enfant. Oui, ça, c'est bien difficile aussi pour certaines personnes à comprendre. Absolument. Oui. Mais tu sais, pour toi, c'est ça ta réalité. Donc, exact. Toi, ton enfant, s'il est malade, est-ce que tu vas aller lui donner son, je sais pas moi, son Advil, c'est le même principe. Je suis totalement d'accord. C'est très difficile. Oui. Très, très, très difficile à faire comprendre ça à tout le monde parce que c'est ça, c'est tout un autre débat. Oui. Mais c'est ta réalité. Oui. C'est important que les gens te respectent là-dedans, tu sais. Puis c'est pas eux qui sont là quand le chien a une crise. C'est ça aussi que des fois j'explique, c'est que on aurait autant de contraintes seulement si c'était grave. Et c'est grave, je veux dire, je m'amuse pas à partir de bonne heure, je m'amuse pas à dire à mon conjoint reste à la maison. Si on le fait, c'est parce que c'est important, puis c'est parce qu'on veut pas qu'elle vive ça. Oui. Mais je pense que les gens, ils réalisent pas à quel point c'est traumatisant parfois cette maladie-là. Tu sais, c'est pas comme justement, c'est pas juste comme elle a un petit rhume puis elle a besoin de son médicament. C'est non, là ça peut vraiment mettre sa vie en danger. Oui. Fait que pour nous, tu sais, puis encore une fois, je suis chanceuse. Mon conjoint, il est vraiment du même avis que moi. On a vraiment les mêmes valeurs. Fait que nous, en tant que petite famille, ça va super bien. Oui. Le regard extérieur, comme je disais tantôt, faut apprendre à s'en détacher un petit peu. Au final, c'est quoi qui me rend heureuse? C'est mes chiens, mon conjoint. Fait que ce que les autres pensent,
moi, je vois ça comme mettre ses limites. On va dans le party, on quitte plus tôt, ou je vais dans le party et mon conjoint vient pas. Ouais. Sinon, on va pas, fait que, ben, c'est ça, exactement. Fait que, tu sais, c'est à prendre ou à laisser. Je pense aussi que c'est vraiment difficile de faire garder son chien parce que c'est une énorme contrainte pour les gens. Ouais. Tu sais, les gens, c'est comme, c'est le fun de garder un chien une journée, mais quand je t'explique tout, qu'est-ce qui peut arriver, et tout ce que tu dois soudainement, c'est plus, c'est plus vraiment une option. Fait que, tu sais, nous, on a ma belle-mère qui peut s'en occuper de Stella, mais c'est la seule personne en qui j'ai entièrement confiance. Puis, tu sais, encore là, ma belle-mère n'a pas de voiture, donc c'est parce que je sais qu'il y a quelqu'un avec elle qui a une voiture. Mais tu sais, il faut penser à beaucoup de choses. Oui. C'est beaucoup de planification. Oui. Mais je préfère amener mon chien avec moi partout où je vais si je peux. Oui, c'est ça. Dans la mesure du possible, quand vous le faites. Ouais. Ah, cute. C'est le fun. Fait qu'elle vit quand même une belle vie, Stella, là. Oui, vraiment, vraiment. Puis tu sais, comme je disais, on fait ce qu'on peut pour qu'elle ait la vie la plus normale possible. Tu sais, l'épilepsie, c'est vraiment difficile, mais je l'ai vécu avec d'autres maladies. Tu sais, la vie de nos chiens est tellement précieuse, ça peut tellement finir malheureusement du jour au lendemain. Il faut en profiter. Ça nous ramène à l'instant présent, je trouve. Absolument. C'est vraiment, tu sais, pour nous, par exemple, comme on parlait du dog diving tantôt, tu sais, on a comme des petites victoires que les gens, ils comprennent pas, là, tu sais, mais je veux dire, juste de la voir continuer de faire ses activités, pour moi, c'est énorme. C'est un big win. Ouais. Est-ce que tu aurais un conseil à dire à quelqu'un, mettons, qui vient de découvrir que son chien est épileptique? T'aurais-tu comme je sais pas, une phrase, quelque chose à leur dire pour soit les encourager ou peu importe? Ben, premièrement, il y a de l'espoir parce que clairement, Stella le démontre. Comme je disais, moi, je pensais pas que c'était possible d'avoir une vie semi-normale, si on veut dire. Ben, c'est ça. Tu sais, je pense que Stella, c'est la preuve que chaque chien est différent, puis il y a des chiens qui vont mieux répondre au traitement que d'autres. Fait que je dirais que premièrement, il y a de l'espoir. Je pense que moi, quand j'ai eu ce diagnostic-là, je l'avais pas vu, cet espoir-là. Fait que c'est la première chose que j'aimerais dire. Sinon, comme on a dit tout le long du podcast, je pense que c'est la planification qui est importante. Tu sais, on peut pas prévoir tout, mais on peut prévoir ce qu'on peut prévoir. Puis je pense que d'être préparé, c'est vraiment la meilleure chose qu'on peut faire. Ouais. Donc, être préparé avec les meilleurs professionnels pour notre chien, regarder la nourriture, regarder, oui, les médicaments, mais les suppléments aussi qui sont possibles d'avoir. Il y a des gens aussi qui font voir leur chien, tu sais, de manière plus holistique par l'acupuncture, ces choses-là, tu sais. Donc, il y a vraiment beaucoup... De s'informer. C'est ça. Puis honnêtement, de plus en plus, on en parle de l'épilepsie. Je pense que les groupes de soutien en ligne aussi, c'est de plus en plus important. Oui. Nous, on en a joint un, tu sais. Puis je pense que d'avoir des gens alentour de nous qui comprennent ce qu'on vit. Parce que ça peut être très isolant comme maladie, je trouve. Ouais. Justement parce que c'est vraiment accaparant. Toute ta vie est faite en fonction de ça. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai la chance de travailler de la maison. La vie Stella serait peut-être pas la même si je faisais pas ce métier-là aussi. Tu sais, faut pas non plus se comparer avec les autres. Je pense aussi que c'est ça la leçon. Je pense aussi qu'il faut, encore une fois, toujours penser que notre chien, on le connaît mieux que quiconque. Fait que, tu sais, par exemple, donner les médicaments. Je sais pas, toi, c'était quoi ton expérience, mais moi, Stella, elle est très intelligente et elle savait quand il y avait un médicament. Oui. Ça a été beaucoup d'essais-erreurs. Puis, il y a beaucoup de gens qui me disaient, ben là, mais c'est juste dans le fond de la gorge, tu sais. Mais moi, je me suis dit, Stella est très sensible. Si je fais ça, je peux pas faire ça tout le reste de sa vie 3 fois par jour, hein? Non. Fait que pour Stella, ce qui fonctionne, la seule chose qui fonctionne, c'est du yogourt grec nature, oui. Oh là, Madame Princesse. Oh oui. Ben, tu sais, je veux dire, pour nous, c'est ça qui fonctionne. Peut-être que pour votre chien, ça va être le beurre d'arachide, peut-être que ça va être d'autres choses, mais tu sais, vraiment, essayez plusieurs options. C'est pas one size fits all. C'est vraiment, vous connaissez votre chien mieux que quiconque, puis des fois, c'est ça. Les gens veulent être bienveillants, mais c'est pas les conseils qui s'appliquent à tous les chiens, là. Non. Fait que c'est ça que je dirais, puis c'est sûr... Oui, exactement. Puis c'est sûr que je peux pas m'empêcher de dire que pour moi, l'assurance, c'était vraiment le meilleur investissement. Je le sais qu'il y a le débat là, de mettre de l'argent de côté, mais tu sais, moi, c'était là, quand elle a été diagnostiquée ou quand elle a commencé ses crises, elle avait 1 an et demi. J'aurais jamais pu amasser, disons, 5 000 $ en ce temps-là pour faire un IRM ou quoi que ce soit. Tu sais, le fait que mon chien, maintenant, je me dis, elle a besoin d'un IRM, pas de problème. Elle a besoin d'augmenter ses médicaments. Ouais. Par mois, ça va me coûter 500 $. Il y a pas de problème, c'est payé à 90%. Tu sais, c'est vraiment... Ça t'enlève un stress. T'as tellement de stress et de facteurs stressants dans cette maladie-là qu'au moins, ça l'enlève le stress financier. Exactement. C'est déjà un gros poids de moins, tu sais, puis on pense tout le temps que ça arrive aux autres. C'est ce que je dirais aussi. On pense souvent que, ben moi, je suis correct, moi, je suis différent, tu sais. Mon chien aura pas ça, moi. C'est ça.
Identifier son chien aussi, c'était là, je l'ai pas amené, il est dans la voiture, mais j'ai un harnais avec écrit épileptique dessus. Tu sais, moi, j'aime ça que les gens nous laissent de l'espace. Des fois, quand Stella a l'air de trembler ou quoi que ce soit, je m'isole avec elle, je m'assure qu'elle est correcte. Fait que, tu sais, ça aussi, je pense que c'est important de laisser les gens savoir que notre chien est épileptique. Tu sais, par exemple, quand on fait des sports, exemple dog diving, j'ai des gens qui le savent. Tu sais, si jamais mon chien aurait un malaise, je suis prête à intervenir. Les gens sont au courant. Fait que c'est ça, toujours essayer de prévoir. Ouais. Ah, c'est vraiment des beaux conseils, pour vrai. Je pense que c'était tout ce que j'avais noté. Ouais, je pense bien que oui. Ben, ouais, être organisé, avoir la trousse de premiers soins. L'organisation. Tu sais, quand on part en voyage aussi, je pense que c'est une bonne pratique à faire, peu importe, mais tu sais, quand on part en voyage, j'ai toujours noté dans mon téléphone avec le numéro à l'avance, c'est quoi la clinique urgence 24 heures le plus proche. Ouais. Tu sais, comme là, on s'en va justement dans quelques semaines au Missouri. J'ai regardé proche du Airbnb, c'est quoi l'urgence 24 heures le plus proche? Parce que si elle fait une crise, c'est, comme on disait tantôt, c'est pas le temps de là se mettre à googler. Non. Tu veux pas te retrouver dans cette situation-là. Puis j'amène tous ses documents avec elle, son dossier médical, tu sais, que je peux juste leur donner. Fait que ce serait ça aussi mon conseil. C'est juste de prévoir, puis une journée à la fois. Oui. Ah, merci. Merci beaucoup, Judith, d'être venue avec Stella. Honnêtement, t'as fait comme beaucoup de voitures pour être ici en présentiel et je trouve ça le fun parce que, tu sais, on aurait pu le faire comme via virtuel, mais je trouve ça tellement le fun de rencontrer nos chiens qui sont, tu sais, nos warriors qui sont épileptiques, puis je trouve ça le fun, puis je trouve ça le fun qu'on se rencontre, tu sais, parce qu'on s'était jamais rencontrés. Exactement. Puis non, c'est vraiment, merci tellement, merci d'avoir accepté. Merci à toi, c'est tellement une belle initiative. Écoute, moi, j'avais commencé à te suivre à cause de Riggins. Ah, c'est vrai? Oui, parce que comme je disais, je me sentais tellement isolée, c'est le mot qui vient en tête. Tu sais, les gens comprennent pas ce que tu vis. Fait que, tu sais, on dirait que là, toi, t'étais quelqu'un au Québec qui vivait ce que je vivais. Oui. Ouais. Ah, c'est vraiment, ça me touche beaucoup. Merci tellement. Fait qu'en tout cas, on va souhaiter que ça continue comme ça parce que même si elle a fait une crise la semaine dernière, ça va quand même relativement bien, ces trucs. Exactement. On continue que ça suite comme ça, puis merci. Merci à toi.